Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Donc, nous avons vu lors du cours précédent, et j'avais parlé de 3 points, et j'avais parlé plutôt de 4 points, nous avons déjà vu 2 points. Le premier point, nous avons vu quelle est la personne de la Trinité qui agit comme l'agent de la régénération. Et qui peut me rappeler cette personne? Principalement, c'est qui? Le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit. Évidemment, nous avons aussi vu que Dieu aussi y participe, mais principalement, c'est le rôle du Saint-Esprit. D'accord? Et je ne vais pas développer ce point, nous avons déjà développé ce point dans le point 1. Donc, là, dans le point 2, nous avons vu aussi la nature précise de la régénération, qui demeure pour nous donc un mystère, c'est quelque chose de caché. Qui peut me rappeler la définition de la nouvelle naissance, selon les différents cours qu'on a déjà vus? La nouvelle naissance, c'est une régénération qui impacte l'esprit, le corps, l'âme. D'accord? L'agent principal qui intervient, c'est le Saint-Esprit, D'accord? mais Dieu lui-même a son rôle. OK? Donc, j'avais dit que la nouvelle naissance est un acte secret de Dieu. C'est important de pouvoir préciser l'acte secret de Dieu. La nouvelle naissance est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est ça, c'est la Voilà. partie que j'avais C'est un oubliée. acte secret qu'on ne comprend pas. Ça demeure un mystère. La Bible n'a pas donné des informations à ce niveau-là. D'accord? Donc, l'argent de la régénération dans la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu au point 2 la nature précise de la régénération. Et selon la définition, nous avons vu que c'est un acte secret. Donc, cela reste un acte secret, quelque chose de caché. J'en ai expliqué dans le point 2. Aujourd'hui, nous allons maintenant aborder le point 3. Et j'aimerais qu'on puisse prendre rapidement le livre de Jean, chapitre 3. On va lire le verset 8 pour rappel. Donc, Jean, chapitre 3, le verset 8. Au nom de Jésus-Christ. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. OK. Donc, nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est une question de naître d'esprit. Évidemment, la personne de la Trinité qui opère cette régénération, cette nouvelle naissance en nous, c'est le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu un peu le processus que s'il n'y a pas la régénération, on ne peut pas croire. D'accord? S'il n'y a pas la régénération, il n'y a pas la foi. C'est la nouvelle nature que Dieu va nous donner qui va nous permettre d'avoir la foi. Souvent, les gens confondent le processus et mettent au premier plan ou en première phase la foi. Or, la foi, pour être plus précis, la foi qui sauve ou la foi salvatrice. Or, la foi qui sauve vient après et non avant. Ça, c'est important. Donc, il y a une nouvelle naissance, il y a la régénération. Ensuite vient l'appel efficace. Nous avons vu l'appel efficace. L'appel efficace, c'est la semence que nous allons
recevoir de Dieu, qui est la naissance ou la manifestation de la foi qui sauve en nous. Donc, il y a la régénération qui est un acte secret qu'on ne comprend pas, qui se réalise en quelques secondes. Ce sont des événements. Ce n'est pas des termes, mais des événements de notre vie. D'accord? Donc, il y a la nouvelle naissance. Ensuite, il y a l'appel efficace. Et de l'appel efficace, d'accord, on va maintenant manifester la foi qui sauve. C'est très important de pouvoir voir, de schématiser un petit peu le processus, même si tout ceci euh, peut être parfois quelque chose qui se fait en quelques secondes. Parfois, ça va prendre du temps pour certains, parfois, ça va être rapidement. Ce sont des événements qui se produisent, d'accord, dans notre vie. Donc, Jean 3, ici, le verset 8, nous parle de naître d'esprit. Et nous dit que c'est surtout Dieu, le Saint-Esprit, parce que dans la Trinité, les trois personnes sont des dieux. Jésus est Dieu, mais dans le rang de Fils. Le Saint-Esprit est Dieu, d'accord? Et nous avons maintenant Dieu, le Père, dans la Trinité. Mais encore une fois de plus, il n'y a pas trois dieux. Donc, je dirais pour le point 3, nous allons voir la régénération précède la foi qui sauve. Donc, nous avons vu au travers de différents textes bibliques que la régénération est un acte de Dieu qui suscite une vie spirituelle en nous avec les termes qu'on a vus, rappelez-vous, engendrer ou naître. On peut prendre d'ailleurs Jacques chapitre 1, le verset 18, pour rapidement, pour faire un petit rappel rapidement. Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques chapitre 1, le verset 18. Il faut vraiment qu'on aille vite, les bien-aimés. Celui qui trouve peut lire rapidement. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Verset 18 ou 8, j'ai pas entendu. Jacques chapitre 1, le verset 18. 18. Je lis au nom de Jésus. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, dans ce verset-là, nous voyons qu'il y a ces deux événements. Parfois, les gens confondent. Humainement, parfois, on peut confondre, mais nous voyons ici, dans ce verset, ces deux événements, la régénération et ensuite l'appel efficace. L'appel efficace, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on va recevoir la parole de Dieu et cela va produire en nous, tout simplement, une réponse efficace. Une réponse qui est « Oui, Seigneur ». Il n'y a pas de non. C'est pour ça qu'on appelle ça l'appel efficace. Mais pour que l'appel soit efficace, il faut absolument une régénération. C'est parce qu'il s'il n'y a pas de régénération, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc ici, il y a la régénération. Dieu va nous engendrer. Et une fois qu'on est engendré, on va recevoir l'appel efficace, donc la semence, l'évangile. D'accord? Donc l'évangile de la vérité. C'est pour ça que ce qui va produire dans la vie des âmes, ce qui va produire dans la vie des hommes et des femmes, c'est l'évangile de la vérité. Et la dernière fois, je vous disais que si on prêche dans une assemblée, si on prêche des évangiles qui sont erronés, des évangiles qui ont trait à la bénédiction, à je ne sais pas quoi, aux choses de ce monde, et qu'on ne prêche pas l'évangile du salut, il n'y aura jamais de la nouvelle naissance. OK? Donc ici, on voit, première étape, la régénération, et ensuite, on va voir l'appel efficace. Alors, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grandeur, à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc, encore, on retrouve, merci frère Cédron, nous retrouvons ici donc le verbe naître, qui nous parle évidemment de la nouvelle naissance. Et on va prendre également Jean chapitre 3, le verset 3, qui était notre verset de référence. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, pour faire partie du corps de Christ, de la grande famille spirituelle, il faut naître de nouveau. Donc, personne ne peut croire, personne ne peut manifester la foi sans être régénéré. C'est la première phase, c'est la première étape, c'est le commencement d'une vie avec Christ, la régénération. Parce que c'est la régénération qui va nous permettre de comprendre la parole, de saisir le langage de Dieu, de saisir la pensée de Dieu. Sans régénération, il n'y a pas de vrais disciples. Et donc, parfois, nous avons des faux chrétiens, des faux croyants, des faux disciples parce qu'il n'y a pas encore régénération dans leur vie. Et c'est pour ça que beaucoup parmi le corps de Christ ne comprennent pas les choses divines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justement la nature de Dieu. Alors, nous allons prendre, donc nous voyons que la Bible emploie les termes comme engendrer, les termes comme naître, pour nous exprimer ce qu'est la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est le passeport à une relation avec Dieu. C'est le certificat, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir, généralement, quand vous échangez avec les gens du monde, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Ça les dépasse. La compréhension de la Bible, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de bac, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, il y a, n'est-ce pas, une compréhension des choses de la Bible. Qui plus est, quand bien même on comprend la Bible, on va comprendre les choses de manière intellectuelle. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui est intelligent aux yeux de Dieu, c'est celui qui cherche Dieu. Parce que Dieu, le langage de Dieu est différent du langage du monde et du langage des êtres humains. Donc, soyez, comment dirais-je, ne soyez pas durs avec les gens qui sont dans le monde et qui ne comprennent pas la parole. C'est parce que vous comprenez déjà, vous qui êtes enseigné, que si vous n'êtes pas né de nouveau, il est difficile de comprendre les choses de Dieu. Et donc, nous allons prendre Éphésiens chapitre 2 et on va lire le verset 5. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Mhm. Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, pardon, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est Ok. pas grave que vous êtes sauvés. Ok. Donc, nous constatons ici que quand on parle de régénération, d'accord, de la nouvelle naissance, on parle donc d'une mort, d'une mort à une vie spirituelle. Il y a la mort. Le problème, c'est que très peu ont la révélation de cette nouvelle naissance. Beaucoup prennent cette phase cruciale de la vie avec Dieu comme un symbole. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole. Il faut pouvoir avoir la profondeur et la révélation, n'est-ce pas, de ce qu'est la mort, donc à une vie spirituelle. Ce n'est pas un symbole. C'est une réalité spirituelle dont une grande partie est cachée et une autre partie est révélée par les phases de cette nouvelle naissance. Et dans les phases de cette nouvelle naissance, nous allons y voir la foi qui sauve, nous allons y voir le baptême, les deux types de baptême. Il y a deux types de baptême, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Nous en parlerons un peu plus tard. Donc, voilà la phase que Dieu nous permet de comprendre, mais il y a une phase qui est bien cachée, que nous ne comprenons pas, qui est un acte secret de Dieu. Alors, on peut prendre aussi Colossiens chapitre 2, le verset 13.
Colossiens chapitre 2, le verset 13. Dans le nom de Jésus-Christ, Mhm. vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez, la Bible insiste beaucoup sur la mort à la vie spirituelle, parce que ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. Et ici, on utilise une ancienne d'état, notre état avant la régénération et notre état après la régénération. Donc, Dieu nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et cela signifie tout simplement que la régénération précède la foi qui sauve, qui est, on va dire, la troisième étape tout simplement de cette nouvelle vie, de cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Et donc, c'est en passant par la régénération que nous allons recevoir la capacité spirituelle pour répondre à Dieu par la foi. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui le sont avec nous depuis un petit moment, il y a trois types de foi. Qui peut me rappeler les trois types de foi? Premièrement, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons lire le verset 8 et le verset 9 également. Ça, c'est une petite parenthèse avant qu'on continue. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 au 9. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 9. Mhm. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit. Arrête-toi là. À un autre quoi? La La foi. foi. La foi. Donc, il y a le premier type de foi, c'est la foi en tant que don. Et tout le monde n'a pas ça. C'est parce que c'est un don. Et le don est distribué à l'un et à l'autre. Un peu plus en bas, vous allez voir. Tout le monde est-il appelé à avoir ce don, ce type de don? Non. Donc, c'est un don, mais que tout le monde n'a pas. D'accord? La foi en tant que don. Ça, c'est le premier type de foi. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va être donc mémorisé une fois pour toutes. Et ensuite, nous sommes dans Galates chapitre 5. Attendez, je regarde le verset 22. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est Mhm. l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Donc, le troisième type de foi, c'est la foi en tant que fruit de l'esprit. Et donc, et comme tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde peut manifester la foi en tant que fruit de l'esprit. Parce que ça fait partie des 9 fruits de l'esprit que tout chrétien est amené à manifester. Sauf si on n'obéit pas au Seigneur. Dans ce cas, on va manifester les œuvres de la chair. Ça, c'est la troisième type de foi. Et le deuxième type de foi, pardon. Et puis, la troisième type de foi qui nous intéresse ici dans notre cas, nous sommes dans, on va rester dans Galates, on va prendre le chapitre 1 par exemple, et nous allons lire le verset 22. On va même lire au verset, ouais, partie verset 22. Galates 1, verset 22. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Jésus-Christ, qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Ah, voilà, donc annonce quoi? La foi. Donc la foi, c'est annonce quoi? L'évangile. Quand on annonce l'évangile, ça va produire dans la vie des élus, dans la vie des régénérés, selon le processus qu'on a vu, parce que si on n'est pas régénéré, on ne peut pas avoir la foi. Dans la vie des régénérés, ça va produire donc la foi. D'accord?
Euh, on peut prendre rapidement Hébreux chapitre 11. Tout le chapitre Hébreux 11, on nous en parle de cette fois-là, mais nous allons lire juste quelques versets. Nous sommes dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, on va lire à partir du verset 1er par exemple. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Mhm, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. mhm, Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. mhm. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ok, donc on dit, merci Sokarine, donc à partir du verset 3, on dit, c'est par la foi que nous savons que les siècles où le monde a été formé par la parole. Or, comment on sait que le monde a été formé par la parole? Par ce que Dieu dit. Mais on ne peut saisir tout cela par la foi. Vous donnez ça à un intellectuel, à un philosophe, il ne comprendra pas. Mais celui qui est régénéré comprend ces choses-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le troisième type de foi, hein, qui est donc la foi de l'évangile, ou la foi qui sauve, ou la foi aussi appelée la foi salvatrice. C'est la même chose. La foi de l'évangile, ou la foi qui sauve, ou la foi salvatrice. Donc, pour pouvoir manifester cette foi qui est nécessaire, rappelez-vous dans Hébreux chapitre 11, verset 6, hein, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu fait quoi? Existe. Donc, pourquoi que Dieu existe? Il faut d'abord être quoi? Régénéré. OK? Et une fois qu'on est régénéré, on va recevoir l'appel efficace, donc l'évangile, et ça va produire en nous une capacité qui est donc la foi qui sauve, ou la foi salvatrice, ou la foi de l'évangile. C'est bon? Jusque-là, c'est bon? C'est bon. Et c'est pour ça que souvent quand les gens disent « je me suis tourné vers Christ » ou « j'ai donné ma vie à Christ », en fait, ce que les gens ne comprennent pas généralement, c'est que ce n'est pas nous qui sommes tournés vers Christ. C'est la nouvelle naissance qui produit dans la vie de la personne cette capacité justement, d'accord, à croire en Dieu. C'est tout simplement l'acte de la nouvelle naissance qui produit ce miracle qui a la capacité à percevoir, n'est-ce pas, la foi, donc les choses de Dieu, et à dire oui Seigneur. Donc le oui Seigneur, c'est d'abord une régénération qui s'est faite, et ensuite l'appel efficace que nous allons recevoir, et automatiquement cela va produire en nous donc la foi, cette foi qui va nous permettre tout simplement, donc on peut aussi appeler la foi du salut, hein, donc la foi du salut, la foi salvatrice, ou la foi qui sauve. Donc quand la foi est déclenchée, la personne, une personne qui est touchée, qui est l'élu de Dieu, quand cette foi-là va être déclenchée, cette personne-là, dans sa volonté, dira oui. Et donc, on comprend que la régénération vient avant la foi qui sauve. Quand Dieu nous adresse un appel efficace, quand Dieu nous adresse l'évangile au travers des intermédiaires, sous l'ancienne alliance, les intermédiaires étaient les prophètes et donc les hommes utilisés par le Seigneur. Aujourd'hui, sous la grâce, ça a changé. Les intermédiaires sont tous les hommes que Dieu peut utiliser, tous les chrétiens, Dieu peut les utiliser comme intermédiaires pour adresser un appel efficace à ses élus. Et donc, pour pouvoir manifester cette capacité qu'est la foi qui sauve, il va nous falloir d'abord être régénéré. Et une fois qu'on est régénéré, nous allons répondre à Dieu par la foi et la repentance. Et c'est pourquoi, dans notre point de vue, hein, il est difficile de dissocier tout simplement les deux expériences ou les deux événements dans le temps. Pourquoi? Parce que la régénération est une œuvre spirituelle qu'on ne peut pas tout simplement appréhender avec nos yeux physiques, ni même comprendre avec notre intelligence, mais c'est par la foi qu'on va tout simplement saisir ces choses. Ça va? Pour tout le monde, c'est bon? Oui, ça va. Acte 16, le verset 14.
Acte 16, le verset 14. Je lis. Acte Lis au 16, nom verset de 14. Jésus. Ah, Mhm. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Vous voyez, qui a ouvert son esprit pour que cette femme-là comprenne l'évangile? Le Seigneur. Vous voyez, comme je vous le disais, cela ne vient pas de nous-mêmes. Aucune personne n'a cette capacité de comprendre la parole de Dieu si Dieu lui-même ne lui accorde pas cette capacité-là. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va prendre par exemple le verset 14. 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Vous voyez, attends d'abord un instant. L'homme naturel, l'homme charnel, celui qui est séparé de Dieu, coupé de Dieu, débranché de la prise originelle, ne peuvent pas comprendre. C'est une folie pour qui? Donc, tous les hommes qui n'ont pas été régénérés, la parole de Dieu, le langage de Dieu est une folie pour ces gens-là. La parole de Dieu est une folie pour nous tous. Si nous n'avions pas été régénérés, aucun d'entre nous n'aurait cette capacité aujourd'hui de comprendre la parole de Dieu. Enfin, on essaie de comprendre parce que c'est un chemin long. C'est un long chemin. Vous voyez? Aucun. Tu peux donner la Bible à un médecin, à un avocat, à un juge, à un président, tout ce que vous voulez, tous les titres que vous voulez. S'il n'y a pas la régénération, c'est une folie la foi. C'est une folie la Bible. C'est une folie la compréhension de la Bible. Reprends encore le lien comme moi, le lien comme moi ça, rapidement. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Vous voyez, c'est une folie pour lui. Alors continue. Il est même incapable de le comprendre, Vous voyez, parce que il c'est est spirituellement, incapable de le comprendre parce que, c'est spirituellement qu'on en juge. voilà. Est-ce que ça va? C'est important que je vous montre des versets clés, c'est très important. Qu'on sorte de ce, souvent on a tendance à croire que c'est nous qui nous tournons vers Dieu. Non, c'est Dieu qui donne la capacité. C'est Dieu qui fait grâce. Sinon, aucun ne peut comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que la régénération est importante dans la vie d'un chrétien pour qu'il y ait des fruits, pour qu'il y ait de l'engagement, pour qu'il y ait de la motivation, pour qu'il y ait la soif, pour qu'il y ait le besoin de grandir de faire grandir sa foi, pour qu'il y ait l'envie de participer aux prières, aux cultes, etc. S'il n'y a pas ces choses-là, beaucoup l'ont fait pour faire plaire à quelqu'un, beaucoup l'ont fait pour être des adhérents, beaucoup l'ont fait parce qu'ils sont attirés par des choses belles de l'Église, beaucoup l'ont fait parce que juste ils veulent nettoyer leur conscience, et au final, ils ont passé 2 ans, 10 ans, 15 ans dans les communautés, se sont rendus compte qu'ils ne sont pas nés de nouveau, et par conséquent, ils se sont rendus compte que tout ceci était une corvée. Voilà pourquoi, dans la vie des chrétiens, la prière peut être une corvée. Voilà pourquoi, dans la vie des chrétiens, l'enseignement peut être une corvée. Voilà pourquoi, dans la vie des chrétiens, passer du temps avec les autres chrétiens est une corvée. Parce qu'il n'y a pas la régénération, il n'y a pas la nouvelle naissance, cette capacité naturelle que Dieu va donner à ce chrétien d'aimer naturellement les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne seront plus pour cette personne-là une folie, mais au contraire, il y aura une soif. Et nous avons déjà vu les fruits immédiats que quelqu'un qui a été touché par Dieu, quelqu'un qui a été régénéré, va produire. Qui peut me rappeler quelques fruits rapidement? Quels sont les fruits immédiats chez une personne régénérée? les fruits de l'esprit de Galates 5. Non, ça, ce sont les fruits qui se manifestent après ça. Les fruits immédiats chez quelqu'un, qu'une personne régénérée qu'on a déjà vu lors des coups. Il aime passer du temps dans la méditation. Très bien, c'est un fruit immédiat. Un chrétien, quelqu'un qui est régénéré, naturellement pour lui, c'est naturel de passer du temps avec le Seigneur. Quelqu'un qui a du mal à passer du temps avec le Seigneur n'est pas encore né de nouveau. Continue. D'autres réponses? Nous avons déjà vu tout ça, bien-aimé. Il a horreur du péché. Il a horreur du péché. Ok. D'autres réponses?
Nous avons déjà vu tout ça, bien-aimé. Ça, c'était dans le cours précédent. Oui, dans le coup précédent ou le premier coup, je ne sais plus. Non, c'était le cours précédent, je crois. La personne qui est née de nouveau est elle est consciente qu'elle était séparée de Dieu, c'est important. Mm. Elle reconnaît son état. Ouais. Tout chrétien né de nouveau est conscient de sa nature avant la régénération. Et justement, c'est ça qui va permettre aux chrétiens d'être humbles et de pouvoir chercher Dieu. La personne qui est née de nouveau a l'assurance du pardon de ses péchés. Or, quelqu'un qui n'est pas régénéré n'a pas l'assurance. Le né de nouveau a une confiance sincère en Christ pour son salut. Le né de nouveau a le désir de lire la Bible comme la sœur Raïssa l'a dit. Hein. Le né de nouveau a le désir de prier. Le né de nouveau a le désir de connaître Dieu par les enseignements. Ce n'est pas une corvée, les enseignements. Or, celui qui n'est pas né, l'enseignement sera une corvée pour la personne qui n'est pas née de nouveau. Le né de nouveau va avoir le besoin de plaire à son Dieu, de plaire à son Père. Le né de nouveau, comment dirais-je, va aimer les activités spirituelles de l'Église pour grandir. Le né de nouveau va trouver sa joie dans l'adoration. C'est pour ça que lors des cultes, les gens qui ne chantent pas, ils ont un problème. Tu ne peux pas passer du temps avec le Seigneur sans chanter. Tout le monde chante, mais tu es là, tu n'ouvres pas ta bouche. Tout le monde danse, mais tu es debout. Tu ne danses pas, tu ne bouges pas ton corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la régénération. Parce que tu bougeras quand tu sais que ce n'est pas grâce que tu loues Dieu. Le né de nouveau a le désir d'être en communion avec d'autres chrétiens, d'autres croyants. Le né de nouveau a le désir d'obéir à la parole de Dieu. Le né de nouveau ressent le besoin de partager la bonne nouvelle autour, n'est-ce pas, de lui ou d'elle. Le né de nouveau va affectionner le renoncement au péché, et etc., etc., etc. Ça va? Ça, ce sont des fruits immédiats. Maintenant, les fruits comment dirais-je, le caractère, c'est une question de temps. C'est pour ça que nous avons besoin du processus. C'est avec le processus que le caractère va se manifester. Ça va? Oui, ça. OK. Donc, nous prenons Romains 3, le verset 11. Romains 3, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Hmm? Romains 3, Romains 3, verset 11. Mhm. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Vous voyez? S'il n'y a pas la capacité, nul n'est intelligent devant le Seigneur. Et donc, on a compris sur cette différence. Je pourrais prendre beaucoup d'autres versets, mais on a compris l'essentiel. Donc, nous étions morts sous l'emprise du diable et de la chair également, d'accord? Et même du monde. Et le Seigneur nous a retirés par la régénération pour que nous réalisions tout simplement notre état de mort par nos offenses. Et une fois qu'on va être régénéré, qu'il y aura l'appel efficace et la foi, c'est ainsi que viendra le baptême. C'est pour ça que le baptême, c'est obligatoire. Sauf si, d'accord, on ne peut pas vraiment se baptiser là, c'est la souveraineté de Dieu qui va se mettre en jeu. Je vous donne quelques exemples. À la croix, le brigand à la croix a été sauvé sans être baptisé parce qu'il ne pouvait pas être baptisé. C'était impossible pour lui d'être baptisé. Il était crucifié. Donc impossible pour lui d'être baptisé. Et là, la souveraineté de Dieu rentre en jeu. On est dans un pays où il n'y a pas d'eau, ce qui n'existe pas d'ailleurs, mais s'il n'y a pas d'eau comme le désert, il n'y a pas de baptême. Donc la souveraineté de Dieu se manifestera. Mais tant qu'il y a la possibilité d'être baptisé, la souveraineté de Dieu ne se manifestera pas, mais c'est les commandements de Dieu qui se manifesteront. Donc il y a deux types de baptême. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3 rapidement, et on va lire le verset 21. 1 Pierre 3, le verset 21, au verset 22 même d'ailleurs.
1 Pierre, chapitre 3, le verset 21, le verset 22, s'il vous plaît. Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 22. Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. OK. Donc, le baptême, on nous dit, le baptême n'est pas une douche. Beaucoup pensent que le baptême, c'est une douche. Beaucoup négligent le baptême. Beaucoup n'ont pas la révélation de ce qu'est le baptême. Je rappelle que le baptême existait même avant l'incarnation, parce qu'on ne peut pas dire avant la naissance. Jésus existait toujours, depuis toujours. Avant l'incarnation physique de Jésus, le baptême existait. Rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, on utilisait l'eau pour purifier les lépreux. Donc, l'eau était déjà symbole de purification. Jésus arrive et donne un sens messianique au baptême. Et le baptême d'eau est très important pour une personne qui est régénérée, qui a reçu l'appel efficace, qui a manifesté la foi. Et parfois, j'en parlerai peut-être après. Souvent, les gens confondent un point que je vais expliquer après. Le baptême, c'est important. Quelqu'un peut être régénéré, d'accord? Quelqu'un peut manifester plutôt les fruits de l'esprit sans être tout de suite baptisé d'eau. Mais aussitôt, il faut qu'il y ait le baptême. Comme on peut passer par l'eau du baptême avant de manifester les fruits de l'esprit. En fait, il n'y a pas une étape, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas absolument, il faut le baptême pour manifester les fruits de l'esprit. Parce qu'on a vu, c'est la régénération qui nous donne la naissance. Et ensuite, le baptême vient faire continuer tout simplement, n'est-ce pas, les différentes étapes justement de cette régénération. Parce que le baptême, c'est la mort du péché. D'accord? C'est vraiment la mort du péché. Et nous allons être ressuscités. Il y a un acte aussi secret dans le baptême dont nous ne comprenons pas tous les paramètres, un peu comme la régénération, et qui est important. C'est pour ça que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Alors, comment on peut être conscient si on n'est pas régénéré? Comprenez? Nous allons voir quelques exemples tout à l'heure dans la Bible. Certains qui sont baptisés, par la suite, ils ont manifesté le fruit de l'esprit. D'accord? D'autres qui ont manifesté le fruit de l'esprit et ensuite ont été baptisés. Donc, il n'y a pas vraiment. Voilà. Une fois que les gens manifestent une foi qui sauve, on comprend qu'ils sont régénérés. Et tout de suite, on va le voir dans la Bible. À chaque fois qu'il y a le baptême, ce n'est pas les apôtres qui ont proposé le baptême. C'est tout naturellement les gens qui vont dire mais que ferons-nous? À chaque fois qu'il y a un baptême, c'est la personne qui demande à être baptisée. Parce que tout naturellement, c'est inscrit dans sa conscience. La personne qui est née de nouveau comprend tout de suite, n'est-ce pas, et qu'elle a besoin de passer par le baptême. Ça va? Est-ce que ça va? Amen. Oui, ça va. Alors, nous avons vu, même Jésus lui-même, pourtant qui était saint, est passé par le baptême. Vous le lisez dans Matthieu 3, le verset 13 là-bas. Lui-même a été baptisé. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira, non, 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 tellement il ne comprenait pas. Jésus va lui dire quoi? Laisse faire ce qui est écrit. Jésus lui-même, notre maître par excellence, notre pasteur, le bon berger par excellence, lui-même est passé par le baptême. Donc, quand j'entends dire que non, les gens négligent le baptême, je trouve ça très dommage. C'est hyper important. Maintenant, on ne s'arrête pas avec le baptême d'eau. Quand il y a la repentance, la manifestation de la foi qui sauve, et la repentance, la foi et la repentance, d'accord, se déclenchent ensemble. Hein. Quelqu'un qui manifeste la foi automatiquement doit se repentir. Et ainsi donc vient le baptême d'eau, et ensuite le baptême, d'accord, donc du Saint-Esprit. On le voit dès lors que les apôtres, dans Actes chapitre 2, vont être ensemble, comme promis, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et chacun parlait dans différentes langues. C'est ce qu'on appelle le baptême, d'accord, de l'Esprit. Donc, on peut recevoir le baptême d'eau sans recevoir le baptême d'Esprit. D'ailleurs, on peut le voir. Nous sommes dans Actes, on va le voir rapidement. Acte 19. On va lire à partir du verset 1er. Acte 19, le verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Mhm. Paul, après
avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » 3. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Pardon. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ok, c'est bon. Merci, Sœur Karine. Donc, vous avez vu, des disciples ont été baptisés d'eau, mais n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Et on a l'explication que le but du baptême d'eau, le baptême d'eau vient juste après donc la repentance. Et la repentance est liée à la foi qui sauve. Est-ce que vous voyez? Donc, aussitôt qu'on va manifester la foi vis-à-vis de l'évangile, on s'engage dans l'eau du baptême et aussitôt on va être aussi baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut recevoir l'évangile de la vérité. Sinon, on va passer à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se rebaptisent à nouveau. Parce que, voilà, ils n'ont pas compris pourquoi ils se sont baptisés. Ils ont été douchés. Ils ont juste pris la douche et n'ont pas réellement été baptisés. Et on ne baptise pas un bébé. Encore autre chose encore. D'accord? On ne baptise pas un bébé. On baptise les gens qui sont conscients. D'accord? Le baptême, quand malheureusement les enfants naissent et que les parents baptisent le bébé, non. Ça, c'est pas biblique. Ça n'a aucun sens. C'est juste. En plus, on fait un baptême par aspersion. Ça, c'est faux. Le vrai baptême, c'est un baptême par immersion. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Et pour comprendre toutes ces choses-là, il faut être régénéré. On aura du mal à les comprendre et à saisir et à pleinement subir la réalité spirituelle de ces choses. Un baptême, le baptême, c'est un engagement, ça vient individuellement de chaque personne. On peut encourager, mais on ne doit pas forcer, on ne doit pas imposer. Et puis, donc, voilà, c'est important de voir tous ces points. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, d'accord, nous avons réalisé donc de quoi nous étions sortir, en tant que nous comprenons que nous sommes des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'avant cela, notre condition était si grave, notre condition était séparée de Dieu. Rappelez-vous, il y a combien de types de morts? Qui peut me rappeler les différents types de morts? Il y en a combien? 3. Qui sont? 3. Qui sont? Vas-y, Raïssa. C'est très malade, ce Karine. Ça va aller? Voilà un exemple typique. Notre sœur Karine La est mort malade, mais elle s'est quand même spirituelle, connectée. la J'ouvre mort cette de petite l'âme parenthèse. et... Sœur Karine, sœur Raïssa, tu m'entends? Non, je n'ai pas entendu. Ok. Une petite pause, s'il te plaît. Pour juste encourager. Voyez-vous, la sœur Karine est malade, mais elle s'est quand même connectée. N'est-ce pas un exemple pour nous encourager? Donc, la maladie n'est pas une raison pour ne pas suivre les enseignements. C'était une petite parenthèse. Tu peux continuer, sœur Raïssa. Il y en a 3 morts, Qui celle sont? de l'âme, de l'esprit et... Non, 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 non. Non, attention. Il ne faut pas dire les choses désordonnées. Dans l'ordre, s'il te plaît, sœur Raïssa. la première mort, je ne sais pas si on va dire la mort physique ou la mort... Non, la mort physique, non. La première, c'est la mort spirituelle. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous séparés spirituellement de Dieu. C'est la mort spirituelle. Et après la régénération, on retrouve notre relation avec Dieu. D'accord? S'il n'y a pas de régénération, tous les gens sont vivants, mais sont morts pour Dieu. Les gens qui marchent, ils font beaucoup de choses. Devant Dieu, ils sont morts. D'accord? Maintenant, une fois qu'on va naître de nouveau, on retrouve notre vie avec Dieu. Mais il y a une mort par laquelle tout le monde doit passer. Chrétien ou pas. La mort physique qui est la deuxième mort. Tout le monde, nous allons mourir et le corps va retourner à la poussière.
Enfin, pas tout le monde, parce que au second venu de Jésus, il y aura des gens qui vont être vivants. Mm. Et D'accord? il y a la mort de l'âme. Et il y a la mort de l'âme qui est la troisième et la dernière mort. Et c'est ça que Dieu veut nous éviter. Mm. OK? C'est très important. C'est pour ça que quand les gens meurent, il faut comprendre qu'après la mort, dans ce monde, il y a une vie qui continue. Et c'est ici qu'il faut prendre les bonnes décisions. Après quoi vient le jugement de Dieu. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. OK. Donc, nous étions morts, séparés de Dieu, corrompus dans notre nature, dans nos actions, corrompus jusqu'à la moelle. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, nous a sauvés. Même quand nous n'étions pas encore morts par nos offenses. Pourquoi? Parce que même avant la fondation du monde, Dieu a sélectionné les élus. Et quand les brebis entendent la voix de Dieu, d'accord, ils viennent au Seigneur. Mais tout ça, c'est une question de temps. Et c'est pour ça qu'il faut partager la bonne nouvelle autour de nous, parce qu'il y a les élus de Dieu qui ont juste besoin d'entendre la parole. Et quand ils vont recevoir la régénération, aussitôt, on a déjà vu, donc l'appel efficace vient la foi et la repentance, le baptême d'eau et le baptême par l'esprit. Donc, voilà, ça c'est pour ça aussi, parfois dans certains milieux, par exemple, vous allez remarquer que, euh, enfin, les gens disent généralement que la régénération vient après la foi qui sauve. Nous venons de comprendre que c'est absolument faux. Les gens pensent que c'est en acceptant la parole que les gens vont naître de nouveau. Non. Si on n'est pas régénéré, on ne peut pas accepter la parole. Ce n'est pas possible. On a déjà lu différents versets pour ça. On a déjà vu que sans qu'il n'y a pas la naissance, on ne peut pas. Donc tout ça, avant la foi, il faut d'abord la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, aucun ne peut manifester la foi qui sauve parmi les trois types de foi, qui est liée à l'évangile. C'est pour ça que quand parfois certains prédicateurs demandent pendant leur prédication qui veut être sauvé, qui veut être baptisé, c'est une grave erreur de demander à qui veut être baptisé. Quand après une prédication, les gens disent qui veut être baptisé, c'est pas la bonne méthode. C'est pour ça que parfois nous avons des gens sur le coup, ils ont été touchés, il y a l'émotion. D'accord? Ils vont dire oui, mais il n'y a pas la régénération. Et tout ça, ça produit quoi dans nos communautés? Des faux chrétiens, des faux croyants. Moi, personnellement, ce n'est pas une méthode que je vais adopter. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui est fausse, qui crée des fausses conversions. Notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est d'exposer tout simplement les Écritures. Et ensuite, on va laisser Dieu agir simplement. C'est ce que donc nous allons d'ailleurs, nous observons tout au long de l'histoire de l'Église. Hein. Les apôtres prêchaient et naturellement, les gens étaient touchés. Pourquoi les gens étaient touchés? Parce que au moment où les apôtres prêchaient, d'accord, il y a eu la régénération qui est un acte secret de Dieu, qui est un acte 100% de Dieu. Et ensuite, il y a la manifestation de la foi salvatrice. Et cette foi-là va entraîner une action par la volonté des gens qui écoutent l'évangile. Et naturellement, ces gens-là vont demander eux-mêmes comment faire pour être sauvés. Et là, on voit ici qu'il n'y a pas de la manipulation, qu'il n'y a pas de forcing, mais tout naturellement, c'est les gens eux-mêmes. D'ailleurs, on va le prendre. Ça serait intéressant de voir quelques exemples. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Bon, je contextualise. Donc, les apôtres vont parler, donc vont annoncer l'évangile. Donc, l'évangile qui par la suite va produire une foi salvatrice, rappelez-vous, une fois qu'on est régénéré. Et nous, on va lire à partir du verset 37. Acte chapitre 2, à partir du verset 37. Mhm. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Alors, on va d'abord s'arrêter là.
Donc, c'est très important, hein, ce que nous lisons, bien aimé. Vous devez vraiment saisir et comprendre ces choses-là. Il ne faut pas que ça soit à la surface. Je veux vraiment que ces choses-là soient absolument comprises. Donc, ayant entendu ces paroles, ils ont entendu donc la parole, donc l'appel efficace. D'accord? Et il fut. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que je vous ai parlé de tous. Attention à il fut. Ou le mot, quand la Bible utilise tous. Les élus parmi ces gens-là qui vont entendre la parole, l'appel efficace, il fut touché par la parole, d'accord, qu'ils ont entendue. Donc, on comprend que ces personnes qui ont été touchées, aussitôt qu'ils entendaient la parole du Seigneur, Dieu va produire en eux une régénération qui est un événement secret. Il fut touché dans leur cœur. Il fut touché voudrait dire Dieu ouvre le cœur, en fait. Comme on a vu avec cette femme-là, Lydie. Dieu ouvre son esprit, Dieu ouvre son cœur. Et ces hommes-là, comme ils ont été régénérés, il y a eu ouverture d'esprit. Les écailles ont tombé. Et ils furent touchés de par la parole qu'ils ont entendue. Et regardez, et il dit à Pierre, ce n'est pas les apôtres qui ont dit, il dit à Pierre et aux autres apôtres, mes frères, que ferons-nous? Vous voyez, quand la régénération s'opère, l'âme, la personne, l'élu, tout naturellement demande à subir les autres étapes de la nouvelle naissance. On ne demande pas qui veut être baptisé ou on ne pose pas le baptême, machin. C'est tout naturellement, ça doit venir des gens. Allez, continue la lecture, frère Sédio. Pierre leur dit, oui, je continue. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Vous voyez, pour le pardon. Après régénération, il y a ce que les apôtres ont prêché, l'appel efficace. Il y a l'appel efficace. Donc, il y a l'appel efficace. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu, donc, ces hommes, ces élus vont recevoir la capacité qui est donc la manifestation de la foi qui sauve, la foi liée au salut ou la foi de l'évangile. Et aussitôt, il y a la repentance, il y a le baptême d'eau. Vous voyez les étapes? Il y a le baptême d'eau. Continue, frère Cédro. Okay. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le don du Saint-Esprit ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Continue. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Donc, après le baptême, il y a donc une mise à part. Tout chrétien qui est régénéré doit se mettre à part. Une mise à part, donc la séparation avec le monde. Et maintenant, on aura une appartenance. D'accord? Le Saint-Esprit est scellé en nous, c'est une appartenance à Dieu. On va maintenant faire partie du corps de Christ. On va maintenant pouvoir, tout le monde, riche, pauvre, chacun a une autre appartenance. Et là, une fois qu'on arrive au Seigneur, tous doivent appartenir à Christ. Continue. Ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés. Donc, le ceux-là ici, ce sont les personnes régénérées. Continue. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc, il y a eu un rajout des vrais disciples, des vrais nés de nouveau. Et continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, après la nouvelle naissance, avec les différentes étapes qu'on a vues, pratiquement 4 à 5 étapes, ils ne se sont pas arrêtés là. Il fallait qu'ils continuent vers le processus de la nouvelle naissance. Et pour pouvoir
continuer vers le processus de la nouvelle naissance pour que nous puissions avoir le caractère de Christ, le miel qui se dégage dans nos entrailles, il faut persévérer dans les 4 piliers de l'Église, à savoir les prières collectives, les enseignements, la fraction du pain, et la communion fraternelle. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chrétien solo. Et c'est ainsi que maintenant, avec le temps, le caractère de Christ va se manifester en nous. Pourquoi? Parce que travers justement les activités spirituelles de l'Église, nous allons grandir. Le processus va continuer dans notre vie parce que Christ viendra chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre encore un deuxième exemple. Actes chapitre 8. Nous allons lire le verset 26. Acte 8, le verset 26. À partir du verset 26, pardon. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Mhm. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Donc, attends un instant. Vous voyez, encore une fois de plus, c'est Dieu qui va envoyer Philippe vers cet homme qui était ministre, ministre des Finances de son époque. Et il envoie donc l'évangéliste Philippe vers cet homme. Vous voyez, encore une fois de plus, c'est Dieu qui suscite. Il envoie, comme Philippe était un intermédiaire. Il envoie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On peut rapidement aller dessus le verset. Donc, Philippe va donc prêcher l'évangile tout simplement. Il y aura une occasion qui va se présenter. Et Philippe prêche l'évangile. Et donc, tu peux prendre à partir du verset 36. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, vous voyez qui a demandé encore le baptême ici? Encore une fois de plus, la personne touchée. Aucun n'a imposé le baptême. Aucun. Ça vient toujours des gens qui sont nés de nouveau parce que ça fait partie du processus. Tout naturel, quelqu'un qui est né de nouveau comprend tout naturellement qu'il a besoin de baptême. C'est pas comme de nos jours aujourd'hui, on dit ah, allez vous baptiser, voilà, on force les gens à se baptiser. Et les gens même ne sont pas, il n'y a pas un engouement autour du baptême. Alors que quand on est régénéré, il y a une soif, on a envie d'être baptisé. C'est un processus nécessaire, une phase nécessaire. Continue. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Hmm. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez, même ce ministre de la Finance de son époque a reçu le baptême. Vous voyez, il a été baptisé et vous allez voir qui a suscité cette rencontre, c'était le fruit de Dieu. Alors, qu'au moment Philippe a pensé pouvoir faire les choses, c'est Dieu qui a suscité. Dieu nous utilise comme ça pour toucher ses élus. La relation avec Dieu, c'est Dieu qui suscite cette relation-là. Donc, je peux prendre autant d'exemples, mais je pense que déjà ces deux exemples-là vous permettent de voir déjà qu'une personne qui est régénérée suit naturellement les autres phases pour être pleinement dans ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance est une action que Dieu provoque en nous. Et une fois que Dieu va provoquer cette action en nous, il va nous rendre capables de croire. C'est pour ça que Philippe demande à cet homme, si tu crois en Dieu. Et cet homme dit, je crois en Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Certains, malheureusement, serviteurs de Dieu, font les choses à l'envers, au lieu de faire les choses dans l'ordre. C'est très important.
La régénération ne suit pas la foi. Parce que c'est doctrinalement faux. Ça ne suit jamais la foi. La régénération vient avoir la foi qui sauve, pour être plus précis. Et quand on va manifester la foi salvatrice, donc qui est une capacité de Dieu, j'insiste beaucoup sur la capacité de Dieu après la régénération, que nous allons maintenant comprendre que nous sommes tout simplement nés de nouveau. Ça ne s'explique pas. Vous demandez à quelqu'un qui est né, même à l'âge adulte, il ne peut pas vous expliquer philosophiquement comment il est né. Il sait qu'il est né, c'est tout. Quelqu'un qui est né de nouveau sait qu'il est né. Il ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que la foi ne s'explique pas. Parce que la foi est le signe visible de l'œuvre intérieure cachée de Dieu. Je rappelle que généralement, d'ailleurs en fonction, même on l'a lu à plusieurs reprises tout à l'heure, les textes bibliques ne nous disent pas de naître de nouveau. Mais elles nous disent de croire. La Bible ne dit pas naître de nouveau et tu seras sauvé. Non, la Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Vous comprenez? Crois au Seigneur. Donc pour croire, il faut d'abord être né de nouveau. Nous avons vu que la chair est ennemie de Dieu. L'homme naturel ne peut pas croire, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc j'insiste là-dessus pour que vraiment ces étapes-là soient vraiment mémorisées, assimilées une fois pour toutes. Ça va? Ça va. OK. Donc ça, c'est le troisième Ça point. va. Et le quatrième point, nous allons parler donc une régénération. Je regarde l'heure. Il est j'ai encore 13 minutes pour clôturer ce cours. Si on ne termine pas, on va continuer sur le cours prochain, ne vous inquiétez pas. Donc, le quatrième point, j'ai intitulé ça « Une régénération authentique produira ou produit des résultats authentiques ». Alors, on reprend encore l'expérience de Lydie. Nous sommes dans Actes chapitre 16, le verset 14, s'il vous plaît, parce que c'est intéressant justement à ce sujet. Actes chapitre 16, le verset 14. Acte 16, verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc, encore une fois, le plus, c'est Dieu qui ouvre, vous voyez, pour que justement elle puisse comprendre la parole. Et aussitôt qu'elle va comprendre la parole, elle va dégager des fruits. Continue même la lecture, continue même d'ailleurs, on va le voir. Tu peux continuer, hein. Après avoir été baptisée, avec sa famille, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Continue. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par cette prédiction, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, on va s'arrêter là, c'est bon, on va s'arrêter. Donc, vous voyez que aussitôt que le Seigneur ouvre donc son esprit, donc la régénération, tout ça, elle demande le baptême, elle va être baptisée et les fruits ont commencé tout de suite. Elle va inviter les apôtres, etc., etc. Donc, nous voyons vraiment que Dieu est derrière. Nous sommes dans Jean chapitre 5. 1 Jean, pardon, 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Jean, quelqu'un d'autre me peut prendre 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Donc 1 Jean chapitre 5, le verset 1 et 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Je vais lire le verset 1 Jean chapitre 5, le verset 1. 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Ok. Vous voyez, vu la profondeur, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, quoi?
est né de Dieu. Vous voyez qu'on ne peut pas croire en Jésus si on n'est pas né. Vous voyez? de Dieu. C'est important de comprendre ces choses-là. Croire en Jésus-Christ, celui qui croit automatiquement est né. Parce que souvent, on exige des gens. Vous voyez qu'on ne peut pas. Le baptême n'est pas le début d'une régénération. Le baptême, ça vient après. Ce n'est pas le baptême qui montre qu'on est né de nouveau. Vous voyez que la régénération, c'est pas d'abord le baptême, c'est pas d'abord le commencement n'est pas la phase du baptême. Ça vient après. Vous comprenez? La nouvelle naissance, ça ne débute pas au baptême. Ça vient après. Donc, quiconque croire est né de Dieu. Maintenant, automatiquement qu'on a cru, ben, on va maintenant subir les autres phases de la nouvelle naissance. Alors, en Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, Vous voyez les fruits et il ne authentiques? peut pécher Oui, il ne peut pécher. parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez? Celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Donc, vous voyez, enfin, quand on dit ne peut plus pécher, ne veut pas dire que le péché va systématiquement disparaître de sa vie. Non. Mais il ne va pas s'affectionner du péché. Parce que cette fois, le juste tombera. D'accord? On peut tomber. Mais il ne va pas aimer. C'est pour ça que quelqu'un qui est né de nouveau, quand il tombe, il va être triste. S'il n'y a pas la tristesse, c'est qu'il y a un souci. Il y a des gens qui pêchent, ça ne leur fait aucun impact. Aucun. Et puis, il y a la repentance. Ça, c'est le jour de la croix, de l'œuvre de la croix. Quelqu'un qui est né de Dieu, Dieu a donné une semence qui lui permet de pouvoir marcher dans la droiture. Évidemment, c'est un chemin. Vous voyez que le fruit authentique, les gens qui n'aiment pas le péché, c'est parce qu'ils sont tout naturellement nés de nouveau, parce que c'est un fruit authentique de la nouvelle naissance. Alors, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Nous lisons le verset 29. En parallèle, quelqu'un peut à propos aussi 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Alors, 1 Jean chapitre 2, le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Vous voyez? Vous voyez? La nouvelle naissance crée tout ça. Donc, vous voulez voir les gens qui sont nés de nouveau, regardez leur vie. Je ne parle pas de leur vie à l'église, hein, qu'il y a les gens, voilà. Regardez leur vie dans le quotidien. Vous saurez qu'ils sont nés de nouveau. Alors, 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Je lis, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, voilà. Donc, vous voyez, rappelez-vous, cet amour, ce n'est pas l'amour du monde, c'est l'amour agapéo. D'accord? L'amour de Dieu. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau manifeste l'amour de Christ. Ce sont les signes pour nous pour voir qui est né ou qui n'est pas né de Dieu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, on va lire le verset 3 au verset 4. Je prends plusieurs versets pour vous attester tout ça. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 à 4. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Waouh, vous voyez? Celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles et il remporte la victoire sur le péché, sur le monde. Ça m'étonne parfois de voir des chrétiens qui... Regarde, on parle de victoire. Ça m'a toujours étonné de voir des chrétiens parfois qui manifestent tout le temps une tristesse permanente. C'est une tristesse qui les habite. Voilà, tout le temps, ils sont tristes, tout le temps, jamais de joie, jamais de... Tout le temps! Tu ne sais même pas si... Voilà, tout le temps la tristesse. Alors que nous sommes les ennemis de Dieu, les gens qui sont régénérés, comprennent qu'ils ont la victoire. Même si nous saignons, même si ce n'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours, le chrétien né de nouveau, d'accord, est intérieurement détaché de ces choses. Et en étant dégagé de ces choses, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, cela nous fait dégager tout simplement une joie spirituelle. C'est pour ça que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Parce que nous avons une chose que le monde n'a pas. C'est quoi? La grâce de Dieu. Comme je l'avais détaillé lors de l'introduction hein, pour ce cours. Et cette grâce de Dieu ne doit pas être vaine dans nos vies. Mais elle doit être efficace dans nos vies. Pourquoi? Pour que nous puissions manifester justement les vertus du Saint-Esprit, non seulement dans notre propre vie, mais aussi aux yeux du monde. C'est pour ça qu'un chrétien qui manifeste une tristesse, il y a un problème dans sa conversion. Et quand on est sous le régime de la grâce, bien qu'on ne peut pas l'expliquer, parce que c'est un acte secret de Dieu, on sait néanmoins qu'on est né de Dieu. Comme je vous disais, un enfant qui est né, une personne qui est née physiquement, ne peut pas expliquer qu'il est né, même des années après. Il ne peut pas expliquer philosophiquement, bien sûr. Il sait tout simplement qu'il est né. Et c'est ça qui donne l'assurance. Et donc, vous comprenez d'où viennent les réactions de certains, soi-disant chrétiens. Parfois, vous nous demandez, on se demande, mais s'ils sont nés de nouveau, ben, vous avez la réponse. Quand ce n'est pas un acte de Dieu qui vient 100% de Dieu, c'est normal qu'on boude Dieu. C'est normal qu'on fuit les enseignements. C'est normal qu'on justifie toujours tout. C'est normal qu'on n'est pas émotionnellement stable. C'est normal qu'on trouve la vie chrétienne comme une corvée. C'est normal que quand il faut se réunir avec les frères et sœurs, on réfléchit d'abord. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour passer du temps avec son frère? C'est normal qu'on va mentir pour justifier ses actes, et etc., et etc. Nous ne sommes pas le fruit d'une volonté humaine. Jean chapitre 3, verset 16 dira que, d'accord, aucun n'est pas la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que personne ne peut ôter justement cette vie spirituelle que nous avons, ni le monde, ni les problèmes de la vie, ni les persécutions, ni le diable. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit en Jean chapitre 5. Hein. On va prendre ça rapidement. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Et j'aimerais que vous appreniez ces versets par cœur. Vous gravez ça dans vos chambres, sur vos téléphones. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Vous voyez? Alors, nous lisons également 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Quand vous êtes dans les difficultés, apprenez-moi ces deux versets-là par cœur. 1 Jean chapitre 5, 18 et 1 Jean chapitre 4, verset 4. Ce sont des versets, il y a des versets clés qu'il faut mémoriser. Quand même, quand vous êtes, on vous réveille en plein sommeil, vous devez être capable de réciter ça. C'est ça qui vous donnera la force nécessaire de savoir qui vous êtes. Aucun des apôtres n'a invoqué les miracles comme preuve de la régénération. Le résultat de notre nouvelle naissance concerne notre caractère et non les miracles, les amis. Et c'est ce que nous allons voir semaine prochaine pour continuer, le point 4. D'accord? Donc je m'arrêterai là aujourd'hui. Alors, y a-t-il des commentaires et des questions?